Sud Radio, le journal des sports. Et on vous retrouve Jules Boscherini pour commencer d'ailleurs ce journal avec les championnats d'Europe de natation et un Léon Marchand en mode patron hier soir. Une première place en demi-finale et Léon Marchand se qualifie sans trembler en finale du 200 mètres papillon. Alors pas de nouveau record pour le quadruple champion olympique, mais une performance qui rassure après sa blessure contractée fin juin et une qualification qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de France Télévisions. Léon Marchand qui est en train d'en finir dans cette demi-finale. Léon Marchand qui s'impose devant Marton, Écosse, en 1,53,95. Il n'y a pas de record du monde, mais bien sûr le Français est qualifié et le patron est de retour. La finale est prévue aujourd'hui pour 18h30 et Léon Marchand tentera de décrocher le premier titre européen de sa carrière. Mauvaise nouvelle en revanche pour le relais mixte 4x100 mètres nage libre. Les Français disqualifiés après le faux départ de Maxime Grousset lors de la finale de l'épreuve hier. Sans regret puisque la France termine à la 4e place. Allez, de l'athlétisme également avec les championnats d'Europe et une nouvelle médaille pour l'Allemand Owen Hansa. Après le bronze lundi sur 100 mètres, Owen Hansa s'impose en finale du 200 mètres hier à Birmingham. Sans trembler, le sprinter s'impose après une course maîtrisée en 19 secondes 95 et devance son premier concurrent de 20 centièmes. Le premier titre de la carrière en individuel pour l'Allemand sous les commentaires de France Télévisions. Le retour d'Owen Hansa. C'est Hansa qui revient. C'est Hansa qui va s'imposer. Victoire d'Owen Hansa devant Armeniuk. C'était Salou l'Italien, peut-être 19,95, mais vent trop favorable. Le temps ne sera pas homologué, mais le nouveau champion d'Europe du 200 mètres est allemand. C'est Owen Hansa. Et l'avenir du coureur qui s'écrit toutefois en pointillé puisqu'il est sous la menace d'une suspension après avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage le 9 juillet dernier. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension de la part de la NADA, l'agence nationale allemande antidopage. Allez, on passe au football maintenant avec la deuxième journée de Ligue 2 qui s'est déroulée hier et Saint-Etienne a encore frappé. Victoire 3-1 des Verts face à Clermont pour conforter leur place de leader du championnat. Dans un chaudron en feu, bien qu'avec 2 tribunes fermées, c'est Irvine Cardona, encore lui, qui permet aux siens de se mettre sur de bons rails, une frappe enroulée de l'extérieur de la surface pour conclure la contre-attaque et un but qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. C'est bien servi par Jacob Breum, il a marché mais derrière la possibilité le but de montrer à tout le peuple stéphanois que c'est plein de confiance qu'il attaque cette saison. Pied gauche ici à la baguette en première intention s'il vous plaît, Irvine Cardona pour son 3e but de la saison. 1-0 Saint-Etienne. Mais la SSE n'est pas seul leader puisqu'Annecy s'est imposé 2-0 contre Rodez et reste au contact. Et dans les autres rencontres, on notera le match nul 3-3 entre Reims et Dunkerque, la victoire à l'extérieur de Montpellier 1-0 face à Nancy, succès en toute fin de match également pour Guingamp 1-0 contre Boulogne-sur-Mer et le nouveau revers du FC Nantes incapable de s'imposer contre Laval, défaite sur le score de 2-1. Et on va parler encore football avec peut-être la fin d'un monument du football français. On s'en approche de plus en plus en tout cas. Effectivement, Laurence, les Girondins de Bordeaux de plus en plus au bord du précipice après la proposition hier du conciliateur du Conseil national olympique et sportif français qui a rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer les championnats nationaux. La liquidation judiciaire du sextuple champion de France est désormais un scénario plus que crédible et on fera le point à 9h avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business sur l'avenir des Girondins.